Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais vous tenir un discours un petit peu différent de ce que vous avez pu entendre, mais vous trouverez des thèmes évidemment qui se rapprocheront des autres interventions. Je voulais vous parler effectivement de l'Europe, de l'unité de l'Europe, de la nécessité de cette unité de l'Europe. Alors, pour commencer, je dois vous faire un petit rappel. Au sortir de la Deuxième Guerre civile européenne de 1939-45, toute la droite nationale, ou presque, était convertie à l'idée européenne, à l'idée de nécessité que l'Europe demain soit une. Que ce soit Bardèche, Binet, Thiriard avec Jeune Europe, Dominique Vénère et Europe Action, Jean Mabir, Oswald Mosley pour le Royaume-Uni, le Grèce et la Nouvelle Droite à l'époque des années 70 et même encore aujourd'hui, l'Europe était pour eux une nation et pas seulement une synthèse politique. C'était une nation au même titre que la France ou l'Allemagne. Mais il y a eu une régression. Comme toute bonne idée, il y a eu les faussaires et il y a eu les négateurs. Et le drame de ce combat, qui était une évidence pour tous, y compris même pour Jean-Marie Le Pen à certains moments, est tombé dans le piège du souverainisme et de l'europhobie. Le symbole de cette europhobie, c'est 1992 en France, c'est Maastricht. Pourquoi? Parce que vous avez eu la mise en avant de trois personnalités qui étaient Séguin, Pasqua et Villiers. Et je pense notamment à Philippe Séguin, qui a expliqué que la France avait un destin mondial et pas un destin européen, qu'elle avait un destin sur tous les continents, sur toutes les mers. Or, Philippe Séguin était contre l'Europe pour une raison que je vais vous dire très simplement, c'est lorsqu'il se regardait dans une glace le matin, il ne voyait pas un Européen, tout simplement. Et quand on ne se sent pas européen parce qu'on ne l'est pas dans sa tête et qu'on ne l'est pas tout simplement peut-être dans son sang aussi, eh bien on ne comprend pas cette nécessité de l'Europe. Cette régression souverainiste, il va falloir la surmonter parce qu'aujourd'hui, vous le voyez avec les partis politiques dits de droite nationale, que ce soit le Rassemblement national, Debout la France, sans parler des sectes europhobes comme l'UPR et les patriotes de Philippot, il n'y a qu'un seul mot, c'est l'Union européenne, c'est le mal. L'Union européenne actuelle, évidemment, n'est pas une solution, et je ne prétends pas qu'elle le soit. L'Union européenne actuelle, c'est rien, tout simplement. Il n'y a aucun pouvoir, ce sont des pantins qui sont mis en place par les États, même si parfois il y a des réveils surprenants. Par exemple, Hollande avait imposé à la Commission européenne Moscovici. Mais lorsque Macron a voulu récemment imposer Mme Goulard à la Commission européenne, eh bien pour la première fois, les parlementaires européens se sont réveillés et ont refusé massivement la candidate proposée par un des grands États. C'est quelque chose qu'il faut souligner, quelle que soit la couleur politique des députés qui ont fait ce choix. Alors évidemment, il y a des gens qui vous expliquent qu'il faut faire le Frexit, que l'Union européenne actuelle n'est pas réformable, comme si l'État français l'était, comme s'il était possible de faire 50,1% des voix avec nos idées aux élections présidentielles. On a bien vu qu'on en est très loin. Le Frexit, ça m'excite, disait Henri de Lesquen. Moi, ça ne m'excite pas, ça m'attriste. Et je vais prendre l'exemple du cas britannique. Beaucoup d'entre vous, peut-être, pensent que le Brexit est une bonne idée. Alors, je vais résumer la politique de M. Boris Johnson et de son Brexit. Les électeurs britanniques ont sans doute voulu un Brexit identitaire, envoyer un coup de semonce à la classe politique britannique. Ils ont échoué. Le résultat, c'est quoi? C'est que M. Johnson propose une vassalité totale du Royaume-Uni aux États-Unis d'Amérique. Une submersion migratoire assumée, c'est-à-dire qu'il pense sans doute que les Polonais sont ceux qui violent les petites filles à Rottenham et Tottenham. C'est bien connu que ce sont les Polonais et les Bulgares qui sont responsables de ces scandales sexuels lamentables de gens qui sont issus de l'ancien empire colonial, en réalité, de l'ancien empire britannique. La réalité est donc très loin de l'enchantement du Brexit. Oui, je le dis ici, et ça va peut-être surprendre et déranger, l'Europe aussi est une nation. Pourquoi est-ce que l'Europe est une nation? Parce qu'elle réunit des gens de même naissance, de même souche, de même ascendance. Et c'est ça la nation. La nation, c'est pas un bout de papier, un bout de carton donné à n'importe qui se présente à nos portes. L'Europe, oui, est une nation parce qu'elle a l'unité de peuplement et elle a l'unité de civilisation. Une histoire commune qui remonte tout simplement à nos racines les plus profondes. Et par exemple, on peut considérer effectivement que de même que nous disions jadis, nos ancêtres les Gaulois, lorsque nous nous réclamions de la seule France, nos ancêtres, les Indo-Européens, sont le mot d'ordre des vrais Européens éveillés. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Alors, évidemment, nous sommes confrontés, nous, Européens, à un drame majeur, à une convergence des catastrophes, comme le disait Guillaume Fay, à savoir une dénatalité des populations européennes qui sont infécondes parce qu'elles ne croient plus en l'avenir et qu'on ne leur vend plus qu'un passé douloureux. Il y a aussi le problème de la, évidemment, submersion migratoire, c'est-à-dire du remplacement progressif des populations natives européennes par des populations venues d'ailleurs, notamment de l'ancien empire colonial, avec cette triste ironie que des gens qui nous ont mis dehors de chez eux veulent s'imposer chez nous. Il est évident que tous ces mots-là sont dramatiques. À cela s'ajoute une repentance mortifère qui relève tout simplement
de l'envie de s'autodétruire. Je lisais récemment sur Internet une jeune femme européenne qui voulait se faire castrer chimiquement pour ne pas avoir d'enfants. C'est exactement l'état de la situation européenne aujourd'hui, une Europe inféconde, parce qu'elle ne croit plus en elle-même, parce qu'elle ne croit plus en son avenir et en ses ancêtres. Il est évident que par rapport à tout cela, nous n'avons pas de réponse nationale, il ne peut pas y avoir de solution nationale à un drame continental. Si le péril est commun, alors la réponse doit être commune. Elle ne peut pas être une simple synergie, elle doit être une unité de commandement, c'est une action pilotée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une action pilotée? Ça veut dire que demain, il faut se battre, dès aujourd'hui évidemment, mais pour demain, pour avoir une Europe qui ira de l'Islande à la Russie. Mais ce ne sera pas une Europe des États-nations où chacun se regarde en chien de faïence. Il faut que cette Europe soit un seul État. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui peut vous choquer. Je vais vous citer deux phrases de deux nationalistes européens estimés des années 50 et des années 90. Jean Thiriard, à propos de la Communauté économique européenne, disait « Il ne faut pas la détruire, donc il ne faut pas de Frexit. Il faut s'en emparer, il faut en hériter. » Tout simplement, héritons cette Union européenne qui a été faite peut-être contre nous, mais dont nous pouvons nous emparer demain. Et Guillaume Fay disait qu'il fallait braquer le pilote européen et détourner l'avion, mais pour braquer ce pilote européen, faut-il encore déjà être dans l'avion? Et le problème, c'est que nous n'y sommes pas aujourd'hui. Alors, par rapport à tous ces périls immenses, qu'est-ce que je vous propose tout simplement? Moi, je dirige un petit parti aujourd'hui qui s'appelle le Parti des Européens. Rien que le nom du parti annonce bien la couleur. Il s'agit de défendre les Européens natifs, bien évidemment. Pour cela, il faut un État européen qui soit indépendant des États existants, qui n'en soit pas l'héritier, le tributaire. En termes clairs, si vous gardez la nationalité française aujourd'hui, vous gardez aussi tous ceux qui l'ont eu à tort. Et le problème, c'est bien là qu'est le drame. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Nous, quand on pense tous ensemble ici nationalité française, on pense nationalité au sens de principe des nationalités, au sens d'identité, au sens d'héritage. Et or, la nationalité française, c'est d'abord une notion juridique aujourd'hui, et cette notion juridique est universelle, donc sans valeur. Le drame est que la nationalité allemande, qui avait été préservée jusqu'aux années 2000, a été sabotée de la même façon par M. Schröder, et toutes les nationalités, jusqu'à la nationalité grecque de madame, puisque je crois que c'est Papandréou qui a saboté le droit du sang, dont la Grèce est pourtant la mère, c'est la Grèce antique qui a inventé le droit du sang, eh bien, même en Grèce, ça a été saboté. Alors, par rapport à tout cela, il faut donc une nouvelle nationalité, une nationalité européenne, mais cette nationalité doit être réservée aux Européens, elle doit être réservée aux ayants droit naturels, ceux qui peuvent se réclamer légitimement de l'Europe lorsqu'ils se regardent toujours dans la glace. Cette nationalité européenne, elle doit être exclusive, et elle doit être par le principe justement de Périclès, en 451 avant Jésus-Christ, et citoyen, celui né de deux parents citoyens, mariés selon les lois de la cité, et pas autrement, et pas selon toutes les méthodes de naturalisation que l'État français notamment est capable d'inventer. Par rapport à tout cela, l'exclusivité européenne aussi. Il ne s'agit pas seulement d'avoir cette nationalité, mais si celui qui ne l'a pas a les mêmes droits que celui qui l'a, elle ne sert à rien. Il faut que l'essentiel des droits et aussi des devoirs soit réservé à ceux qui posséderont cette future nationalité européenne. Enfin, dernier point sur l'Union européenne telle qu'elle est, il ne faut pas se fâcher contre le drapeau. Tout à l'heure, M. Benedetti parlait du drapeau bleu-blanc-rouge en expliquant qu'il n'était pas le drapeau simplement de la République et de la Révolution française. Eh bien, le drapeau de l'Union européenne n'est pas seulement celui du drapeau de l'Union européenne justement et de l'Europe, tel qu'on l'entend dans les médias. Le drapeau européen, c'est 12 étoiles comme les 12 dieux de l'Olympe, le ciel bleu de Zeus souverain. Donc il faut se réapproprier. C'est aussi le symbole de la Vierge Marie dans les cathédrales de Strasbourg. Il y en a donc pour tous les goûts, tout simplement. Dans cette affaire, il ne peut pas y avoir de victoire sans sacrifice. Il ne peut pas y avoir une Europe qui se renforce, divisée. Il faut donc conquérir Strasbourg, conquérir le Parlement européen, y imposer notre patte. Et ensuite seulement, l'opposer, non seulement à Bruxelles d'ailleurs, mais l'opposer à Paris et à Berlin. Faire de ce Parlement européen, qui aujourd'hui est une chambre d'enregistrement, une antichambre de révolution, de la renaissance de la civilisation européenne, la révolution européenne, de l'Islande à la Russie, car il ne faut pas croire que la Russie elle-même est indemne, et qu'on peut rêver de demain des Russes dans les rues de Paris pour nous délivrer. Non, la migration d'Asie centrale envahit les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg, la natalité russe est tout aussi médiocre que chez nous, espérer que ce soit les autres qui fassent le travail pour nous est une illusion. C'est entre Européens tous ensemble que nous pouvons réussir, et c'est ce à quoi je vous invite. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, aucun peuple européen ne devra être laissé de côté, ni les Britanniques, ni les Russes, dont certains prétendent qu'ils ne seraient pas européens, alors qu'il n'y a qu'à les voir pour se rendre compte qu'ils le sont, ni même les Albanais musulmans, ça peut choquer certains, ou bien sûr les Serbes orthodoxes. Pas d'Européens de côté, tous derrière les mêmes barricades de la révolution européenne. L'Europe vaincra, sachez-le, et c'est à Paris, il y a très longtemps que quelqu'un l'avait dit, et que c'était même une banderole à la place de celle-ci. L'Europe vaincra car il ne peut en être autrement. Pourquoi ? Mais parce que nous sommes des Européens. Merci à tous.
Merci.